L'échographie couramment pratiquée, elle fait même partie des examens médicaux qui ont le plus évolué ces dernières années. Mais concrètement, comment se passe une échographie? De quoi s'agit-il? On voit ça avec vous, Dr Gérald Kierzek, ce matin. On attend vos questions, si vous le souhaitez, au 3921, standard d'Europe 1. D'abord, une échographie, qu'est-ce que c'est, docteur? Alors, je vous disais que c'était le principe de la chauve-souris. Pourquoi? Parce que les chauves-souris, elles émettent des ultrasons. Ces ultrasons vont être reflétés sur les murs, par exemple, et ça leur permet, avec l'écho qui revient en retour, d'évaluer la distance. Donc, c'est vraiment ce principe-là. C'est le principe aussi du sonar dans les bateaux ou dans les sous-marins. C'est une sonde d'échographie qui va émettre des ultrasons. Ces ultrasons sont arrêtés par les organes en fonction de l'organe qui est creux, qui est plein, en fonction de la vitesse éventuellement, notamment quand ça tape sur des veines ou des artères. Et ça va renvoyer un écho. Et en fonction de la vitesse à laquelle cet écho est renvoyé, eh bien, vous avez des images, des zones de gris qui vont se créer, qui sont traitées informatiquement et qui vont permettre à l'échographiste ou au radiologue, en tout cas la personne qui tient la sonde d'échographie, eh bien, d'avoir une approximation de l'organe qui est traversé. Mais en quoi c'est différent d'une radio? Eh bien, c'est pas du tout le même principe, parce que la radio, ce sont des rayons X, un peu, c'est la photographie, alors que là, ce sont des ultrasons. Donc, c'est complètement différent. Et la conséquence très pratique, c'est que les radios, souvent, on dit, il faut pas trop faire de radio, il faut pas trop faire de scanner, parce que il y a une radioactivité, il y a des rayons X qui vont s'accumuler au fil de la vie. L'échographie, le gros avantage, c'est que il n'y a pas de conséquences. En tout cas, il y a des effets biologiques qui sont extrêmement minimes, et avec le recul qu'on commence à avoir, on peut faire des échographies sans conséquences particulières. Il n'y a pas d'accumulation de rayons, il n'y a pas d'irradiation particulière. L'ultrason, a priori, c'est pour ça qu'on fait des échographies pendant la grossesse, parce que ça n'a pas de conséquences négatives. Mais est-ce qu'on voit les mêmes choses sur une radio et sur une échographie? Non. Alors sur une radio, on va voir les os, on va voir les os qui sont une couleur blanche, et puis on va voir l'air avec les poumons, les radiographies des poumons. Avec le scanner, on va être un peu plus précis, puisqu'on va pouvoir voir les tissus mous. Avec l'échographie, c'est une première approche. Je disais, c'est le prolongement du stéthoscope, parce que maintenant, aux urgences, en cardiologie, en pneumologie, on va faire une échographie. C'est pas forcément un radiologue qui vous fait l'échographie. Des médecins sont formés. Le gastro-entérologue fait des échographies du foie, par exemple. Le cardiologue du cœur. Ça permet de manière non invasive, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un appareil particulier. On a juste un petit appareil portatif d'échographie. Comme il n'y a pas d'irradiation, il y a des normes de sécurité qui sont moins drastiques qu'avec les rayons X, par exemple. Et donc, ça permet au chevet du malade de faire, avec la sonde d'échographie, rapidement une première approximation et de voir des choses qu'on ne verrait pas avec une radio. Par exemple, on va voir la structure du foie, on va voir le cœur, on va voir l'éjection du cœur, on le voit absolument pas sur une radiographie. Et puis l'autre avantage, c'est qu'on voit les choses de manière dynamique. Ça bouge. Quand on vous fait passer une échographie Doppler, on voit même la circulation sanguine. Ça permet de voir à l'intérieur du vaisseau, et ça permet de voir aussi s'il y a un caillot, par exemple, qui obstrue. Donc on voit généralement des organes qui sont pleins. Là où c'est un peu plus difficile, c'est les organes qui sont creux. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'air dans les organes creux, et que les échos ont horreur de l'air, ils sont arrêtés par l'air. Donc il n'y a pas d'image qui se forme. Quand on fait une échographie, on nous met un gel en général sur la peau. Pourquoi? Et bien justement, c'est comme les échos ont horreur de l'air. Si vous avez entre la sonde et l'organe et la peau de l'air qui vient s'insinuer, eh bien l'échogénicité est mauvaise. Donc là, ce gel va augmenter, va empêcher qu'il y ait de l'air, et va augmenter surtout l'échogénicité. Donc ça permet, en plus la sonde va bien glisser, etc. Mais c'est surtout pour augmenter l'écho et avoir la meilleure qualité d'image possible. Vous nous dites que ça déteste l'air, donc on peut pas voir les poumons, on peut pas voir la vessie? Non, on peut pas voir les poumons, on peut pas voir la vessie. Et d'ailleurs, quand on vous fait passer une échographie pelvienne ou abdominale, le mauvais réflexe, c'est d'aller uriner avant l'examen. Parce que si vous videz votre vessie, il y a de l'air qui va être dans la vessie. Donc on voit pas. Donc si vous avez rendez-vous avec un radiologue pour une radio du pelvis, par exemple, il va vous faire boire un verre d'eau, par exemple, pour remplir la vessie et pour améliorer la vision de ce qu'il y a derrière la vessie. J'ai vu que dans certains examens, on vous introduit une sonde. Pour faire, c'est pas juste par l'extérieur. Des fois, c'est par l'intérieur. Le but, c'est d'avoir une image le plus précis possible d'un organe. Quand cet organe est profond et qu'il est accessible par un orifice naturel, je vous laisse imaginer quels orifices naturels, mais c'est une échographie endorectale ou endovaginale. Donc par l'anus, pour être clair. Par l'anus ou par le vagin chez la femme, ça permet d'avoir une sonde qui est au contact, au plus près de l'organe à visualiser, avec le moins d'air possible. On rentre l'appareil, mais c'est gros, un appareil d'échographie. On rentre la sonde est protégée avec une espèce de gros préservatif. C'est pas le même que celui qu'on vous applique sur le corps.
non, ce sont des sondes qui sont différentes. c'est comme ça. La forme n'est pas la même également. C'est des formes qui sont adaptées à l'anatomie. Jean-Marc, n'ayez pas peur. Et puis on les recouvre d'un préservatif ou une espèce de préservatif qui est jetable évidemment, de façon à ce qu'il y ait des conditions d'asepsie. Et puis il y a une autre échographie. On peut faire une échographie cardiaque par l'extérieur et souvent pas souvent, mais parfois c'est couplé quand on veut avoir une vision précise. Par exemple des valves, si on cherche une endocardite, vous savez, c'est les valves cardiaques qui peuvent être un peu dégradées où il y a des greffes bactériennes dessus. On fait par les voies digestives, donc on vous fait passer par la bouche et on va dans l'œsophage. Le cardiologue va rentrer une sonde d'échographie pour voir non pas l'œsophage, mais le cœur, mais de l'autre côté du cœur. Alors, j'ai vu que l'échographie de grossesse, ça vous en avez un peu parlé, donc c'est vrai que c'est assez classique et c'est surtout pour ça qu'on connaît l'échographie. On fait des échographies des seins aussi. Oui, on fait des échographies des seins. Généralement, on fait la mammographie de dépistage. On repère quelques calcifications ou des choses qui peuvent être anormales. Ça peut être complété par une échographie et l'échographie va être très utile pour ponctionner, pour aller faire une ponction par exemple de quelque chose, d'un nodule. C'est la même chose pour la thyroïde. On vous fait une échographie de la thyroïde, on voit un nodule et le radiologue ou l'échographiste va pouvoir aller faire une cytoponction, c'est-à-dire mettre une aiguille et être extrêmement précis. Vous subissez une anesthésie loco-régionale aussi. Les anesthésistes maintenant vous font une anesthésie simplement d'un nerf. On va bloquer le bras, si on vous opère du poignet, on va bloquer le nerf sensitif, moteur et de la douleur du bras. Et pour repérer le nerf et l'endroit auquel il faut, très précis, auquel il faut injecter le produit anesthésique, on va le repérer avec une échographie. Donc c'est vraiment le prolongement. Avant on avait le stéthoscope, on a toujours le stéthoscope, mais on a en plus l'échographie et tous les médecins quasiment l'utilisent. Est-ce qu'il faut faire des échographies par sécurité? Se dire on n'a pas quelque chose qui va mal a priori, mais pour voir l'intérieur, on demande à faire une échographie. Est-ce que ça se fait ou pas? Non, Jean-Marc, on ne fait jamais d'examen complémentaire si on n'a pas une bonne raison. L'examen complémentaire, non, mais il sert ça peut à être quoi? un état des lieux. Alors, c'est moins grave de faire une échographie que de faire un scanner parce qu'il n'y a pas d'irradiation, donc il n'y a pas de conséquences négatives. En revanche, un examen complémentaire, c'est toujours quand on se pose une question. On se pose une question de dire est-ce que c'est le foie, est-ce que les voies biliaires sont normales, etc. Le bon examen, c'est l'échographie. Mais on ne fait pas pose la d'échographie question. dans un bilan de santé, par exemple? Non, on ne fait pas d'échographie dans un bilan de santé parce que ça n'a pas d'intérêt dans le sens où on ne voit pas tout avec l'échographie. D'accord. Parfois, on voit des choses avec l'échographie, mais parfois, on voit mieux avec un scanner. Donc, il faut raisonner la prescription. Ça coûte de l'argent aussi, parce que bien sûr, les cabinets de radiologie facturent l'échographie. Donc, on ne fait pas de bilan systématique et d'échographie systématique. En tout cas, c'est un bon examen quand même de débrouillage quand on a des problèmes. On suspecte des problèmes au niveau de la vésicule biliaire. C'est vrai qu'un coup d'échographie est assez rapide à faire. Nous, en médecine d'urgence, ça permet rapidement aussi aux urgences de voir s'il y a un épanchement à l'intérieur de l'abdomen. Donc, s'il y a un peu de sang, s'il y a un peu de liquide, ça permet au niveau du cœur d'apprécier la fonction cardiaque. C'est vrai que c'est un examen qui est facile et on a tendance à prescrire assez largement. On va aller au standard dans un instant, au 32-21, avec les questions des auditeurs sur les échographies. Auparavant, docteur Martine Pérez, un mot? Oui, l'échographie va continuer à évoluer aujourd'hui et ça va encore révolutionner la médecine puisqu'il y a aujourd'hui des nouveaux échographes qui permettent, en particulier pour les seins, pour diagnostiquer les tumeurs du sein, de faire le distinguo entre une tumeur bénigne et une tumeur maligne. Ah bon? Et donc, juste en regardant, sans faire de prélèvement? Sans faire de prélèvement. Alors, on en est au stade de la recherche, mais ça va révolutionner la surveillance des cancers du sein ou la surveillance des femmes qui doivent faire des radiographies, des mammographies qui sont irradiantes. Et ça va vraiment changer la vie des gens. Il y a une société qui s'appelle Imagine, qui a été mise au point, notamment avec les travaux de M. Charpak en France, et qui met au point des nouveaux appareils échographiques extrêmement révolutionnaires.